Si tu ne mets pas de l'ordre dans ta vie, le chaos le fera pour toi. Aussi simple que ça. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est un avertissement. Parce que lorsque tu ne décides pas où tu vas mettre ton énergie, le monde décide pour toi. Et ce que le monde veut n'est pas toujours ce dont tu as besoin. T'en es-tu rendu compte ? Organiser ta vie ne se résume pas à faire des listes, à t'acheter un bel agenda, ni à répéter des phrases motivantes. C'est une déclaration de guerre contre tout ce qui t'a maintenu dans l'immobilisme. C'est te regarder dans le miroir et dire « J'en ai assez de ce désordre mental, émotionnel et physique qui me fait perdre le respect de moi-même. » Ta vie est comme une maison, et peu importe sa taille, si elle est en désordre, on n'y vit pas bien. Chaque tâche en suspens que tu ignores, chaque habitude que tu repousses, chaque décision que tu ne prends pas, c'est un sac de déchets accumulés dans le couloir. Et si tu ne nettoies pas tout pourri, le temps, la concentration, l'estime de soi, la motivation, tout. Ce n'est pas un script pour devenir parfait, c'est pour devenir libre. Libre des excuses, libre du chaos mental, libre de la validation externe, libre de l'autosabotage déguisé en « c'est comme ça que je suis ». Ici, tu ne trouveras pas de formule magique, tu trouveras la vérité, dure, directe et utile. 8 leçons stoïciennes qui vont te pousser à faire ce que tu sais que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. Parce que mettre de l'ordre dans ta vie n'est pas pour impressionner qui que ce soit. C'est pour pouvoir regarder ton reflet et dire « Maintenant, oui, je construis quelque chose qui en vaut la peine ». Reste jusqu'à la fin si tu es prêt à arrêter de te cacher derrière le désordre et à commencer à te respecter par des actions. Parce que le respect ne se demande pas, il se construit. Et tout commence de l'intérieur. 1. Prends le contrôle dès la première minute de la journée. Ton esprit est comme un cheval sauvage. Au réveil, il est agité, plein d'énergie, cherchant une direction. Si tu ne le montes pas, la peur, la paresse ou l'habitude le feront. Et crois-moi, ces cavaliers ne t'emmèneront nulle part où tu voudrais être. La première minute de la journée n'est pas un détail, c'est la première bataille. Et si tu la perds, tu as déjà commencé à céder du pouvoir. Beaucoup de personnes se lèvent avec l'âme en pause, entraînées par le bruit du téléphone, par la pression de l'horloge ou par la routine automatique de toujours. Elles ne décident pas comment commencer. Elles réagissent simplement. Elles réagissent aux messages, à l'urgence, à la fatigue, aux excuses qu'elles répètent depuis des années sans les remettre en question. Mais quelqu'un qui veut changer sa vie ne peut pas se permettre ce luxe. Parce que le début de ta journée n'est pas une formalité. C'est un moment sacré où tu définis si tu vas vivre avec intention ou si tu vas être poussé par ce qui vient. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait que nous devons nous lever avec l'intention d'agir comme des êtres humains dignes. Non pas pour plaire à quelqu'un, non pas pour prétendre être quelqu'un, mais pour remplir le devoir le plus basique, maîtriser ton esprit avant que le monde ne le contamine. Parce que le monde va toujours t'offrir de la distraction, du bruit, des plaintes, du drame et de la validation bon marché. Mais seulement si tu n'es pas en contrôle dès la première minute. Tu choisis si la première chose que tu fais est d'ouvrir un écran ou d'ouvrir l'esprit. Si tu vas directement consommer ce que les autres pensent, ou si tu respires, remercie et te concentres sur ce que tu veux construire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de 3 heures de méditation ni d'un rituel parfait. Tu as besoin de prendre une décision ferme, que dès le premier moment de la journée, tu es aux commandes, et cela s'entraîne. Lève-toi avant ce qui te convient. Non pas pour souffrir, mais pour te montrer à toi-même que tu ne négocies plus avec ta faiblesse. Fais quelque chose pour toi avant de faire quelque chose pour les autres. Lis, réfléchis, planifie, fais de l'exercice, écris ce que tu ne veux pas oublier. Mais fais-le avec intention. Le corps s'habitue, l'esprit s'aligne. Et avec le temps, cet acte de maîtrise personnelle devient une habitude qui te soutient dans les jours difficiles. Beaucoup veulent du respect, veulent de la force, veulent être pris au sérieux. Mais ils ne peuvent même pas gagner la première heure de la journée. Comment veux-tu conquérir le monde si tu ne peux même pas te lever sans te plaindre? Comment vas-tu être discipliné si la première chose que tu fais est de te livrer à la paresse?
Le respect de soi commence là, dans ce premier geste silencieux que personne ne voit, mais qui change tout. Commence ta journée comme quelqu'un qui a une mission, pas comme quelqu'un qui survit aux circonstances. Chaque matin est une opportunité de te rappeler que tu décides comment tu vis, ce que tu fais et où tu vas. Ne le laisse pas aux mains du hasard ou de la paresse que tu traînes depuis des années. Dès que tu ouvres les yeux, ton attitude est déjà en train de construire ou de détruire. Il n'y a pas de juste milieu. La première minute de la journée peut sembler insignifiante, mais elle est le gouvernail de tout ce qui vient après. Si tu la prends fermement, le reste de la journée a une direction. Si tu la gaspilles, tout devient plus lourd. Tu décides si tu domines le cheval ou si tu le laisses te traîner. Et dans cette décision commence le véritable respect de toi-même. 2. Élimine ce dont tu n'as pas besoin sans demander la permission. Ta vie est comme un sac à dos que tu portes tous les jours. Le problème n'est pas le chemin, c'est le poids que tu choisis de porter. Et si tu continues à accumuler des choses, des personnes, des habitudes et des pensées qui n'ont plus leur place dans ce que tu construis, tu ne vas pas avancer, tu vas te traîner. Beaucoup ne sont pas fatigués de vivre, ils sont épuisés de porter ce dont ils n'ont pas besoin. Mais ils continuent à le faire, par peur de lâcher prise, par habitude ou pour ne déranger personne. Voici une vérité inconfortable. Ce qui ne t'apporte plus rien te gêne. Point. Et tu n'as pas besoin de te justifier, ni de demander la permission, ni de l'expliquer avec un sourire. Il y a des choses qui ont simplement terminé leur cycle. Des personnes qui n'ont plus de place dans ta nouvelle version. Des routines qui te sabotent seulement. Des pensées que tu répètes par inertie, non parce qu'elles te servent, mais comme tu as appris à être complaisant, à ne pas faire de bruit, à tout garder en place même si cela te tue à l'intérieur, tu finis par être piégé dans une vie que tu n'as pas consciemment choisie. La philosophie stoïcienne ne consiste pas à réprimer les émotions ni à vivre une existence vide. Il s'agit de savoir choisir avec sagesse, d'éliminer l'excès pour se concentrer sur l'essentiel. Épictète disait que si tu veux être sage, tu dois commencer par mettre de côté ce qui ne contribue pas à ta croissance. Non pas ce qui te divertit, non pas ce qui te flatte, mais ce qui te transforme. Parce que parfois l'obstacle n'est pas devant toi mais au-dessus, et il ne s'enlève qu'en lâchant prise. Mais bien sûr, lâcher prise fait mal. Parce que lâcher prise implique de faire face à ce que tu as évité. Cela implique d'admettre que tu n'es plus le même et que tes priorités ont changé. Cela implique de décevoir ceux qui s'attendaient à ce que tu sois toujours disponible, soumis comme avant. Mais si tu continues à demander la permission de vivre ta vie, tu vas continuer à te trahir pour t'adapter à des endroits où tu n'appartiens plus. Et il n'y a pas de discipline qui survive à l'incohérence. Tu ne peux pas construire une vie ordonnée tout en conservant tout ce qui représente ton désordre. Nettoyer n'est pas une tâche émotionnelle, c'est une décision pratique. Regarde ton agenda, tes habitudes, tes liens, tes conversations quotidiennes, tes réseaux sociaux, tes pensées répétitives. Demande-toi froidement ce qui est oui et ce qui est non. Ce qui te donne de l'énergie et ce qui te la vole. Ce qui te pousse et ce qui te freine. Ce qui est à toi et ce que tu portes seulement par peur de paraître égoïste. Parce que ce n'est pas de l'égoïsme de lâcher ce qui te consomme, c'est de l'amour-propre. Chaque chose inutile que tu élimines est de l'espace que tu récupères pour l'important. Chaque personne que tu laisses derrière avec respect, c'est du temps que tu récupères pour grandir. Chaque habitude que tu coupes, chaque pensée que tu arrêtes de nourrir, c'est un pas de plus vers la version de toi qui ne dépend plus de rien d'extérieur pour se sentir précieuse. Et ça, c'est du pouvoir. Du vrai pouvoir, pas celui qui se montre, mais celui qui se ressent dans le silence de tes décisions. Tu n'as pas à l'expliquer. Tu n'as pas à le faire parfaitement. Tu as juste à le faire avec détermination, parce que personne ne viendra organiser ta vie pour toi. Personne ne te demandera de lâcher ce qui te retient. Cette responsabilité est la tienne. Et si tu te prends vraiment au sérieux dans ta transformation, commence par nettoyer. Élimine le bruit, élimine l'excès, élimine le besoin d'approbation. Parce que chaque chose que tu lâches est une déclaration. Je suis prêt pour ce qui vient.
pas pour rester où je suis. 3. Dire non est aussi un acte de pouvoir. Dire oui tout le temps, c'est comme ouvrir les portes de ta maison à quiconque frappe. Au début, cela semble être de la politesse, puis cela devient une invasion. Et quand tu t'en rends compte, tu ne vis plus dans ton espace, tu vis dans le chaos que les autres ont apporté. Ne pas savoir dire non ne fait pas de toi une bonne personne. Cela fait de toi une personne épuisée, confuse et surchargée de responsabilités qui ne sont même pas les tiennes. Et le pire, c'est que personne ne te remerciera. Parce que celui qui dit toujours oui, on finit par le prendre pour acquis. Être fort, discipliné et respecté ne concerne pas seulement ce que tu fais, mais aussi ce que tu refuses de faire. Et cela commence par fixer des limites. Pas à partir de la colère, mais à partir de la clarté. Le stoïcisme nous enseigne que l'on ne doit pas vivre pour plaire au monde, mais pour agir en cohérence avec ses principes. Si quelque chose va à l'encontre de ce que tu es, de ce que tu crois, de ce dont tu as besoin, alors dire non n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de respect envers toi-même. Mais beaucoup ont du mal. Ils se sentent coupables, ils craignent de décevoir, de perdre de l'affection ou de la validation. Alors, ils finissent par accepter plus qu'ils ne peuvent gérer, en assumant des tâches qui ne leur incombent pas, en s'engageant dans des conversations qu'ils ne veulent pas avoir, et en consacrant du temps, de l'énergie et de l'attention à des choses qui n'apportent rien. Ils disent oui, alors qu'à l'intérieur, ils veulent crier non. Et c'est une forme silencieuse de trahison personnelle qui se normalise avec chaque décision. L'habitude de dire non ne s'entraîne pas avec des cris ou des confrontations. Elle s'entraîne avec une fermeté intérieure. Elle s'entraîne chaque fois que tu priorises ta paix mentale plutôt que de vouloir bien paraître. Chaque fois que tu choisis ton projet, ton repos, ta vérité, avant le confort des autres. Parce que si tu ne respectes pas ton temps, personne d'autre ne le fera. Si tu ne fixes pas de limites, l'environnement s'étendra jusqu'à te briser. Dire non signifie aussi reconnaître que tu ne peux pas être partout, que tu n'es pas responsable de tout et que tu ne dois pas être disponible éternellement pour personne. Celui qui se sent offensé parce que tu as commencé à dire non est celui qui profitait de ton silence. Le véritable respect ne repose pas sur ce que tu fais pour les autres, mais sur la façon dont tu restes fidèle à toi-même, même si cela dérange. Dans la pratique stoïcienne, la maîtrise de soi est essentielle. Ne pas réagir impulsivement, ne pas vivre dans la peur, et cela inclut la capacité de refuser sans culpabilité. Si tu ne veux pas y aller, n'y va pas. Si tu ne veux pas parler, reste silencieux. Si tu n'es pas intéressé à continuer dans cette relation, éloigne-toi. Si tu ne te sens pas prêt, dis-le. Tu n'as pas besoin de justifier chaque non. Il suffit que tu le dises à partir d'un lieu de vérité, non de rejet, mais de priorité. Il y a un type de soulagement que l'on ne ressent que lorsqu'on commence à fixer des limites. C'est une légèreté intérieure qui apparaît lorsque tu arrêtes de dire oui pour être aimé et que tu commences à dire non pour te respecter. C'est la paix que tu cherches, même si tu ne le sais pas encore. Elle n'est pas dans le fait de faire plus, mais dans le fait de te permettre moins. Moins de bruit, moins de pression, moins d'apparence et plus d'espace pour toi. Apprendre à dire non, c'est retrouver ta voie, c'est arrêter de vivre en fonction de l'extérieur, c'est rester ferme sur ton chemin, même si d'autres veulent te détourner. Et oui, cela va déranger. Mais si tout le monde est à l'aise avec toi, tu es probablement mal à l'aise avec toi-même. Alors aujourd'hui, fais-toi une faveur. Dis non quand tu dois dire non. Parce que c'est là que commence le véritable soulagement. Et avec lui, le véritable pouvoir. 4. Planifier, c'est respecter ton objectif. Ton esprit est comme un champ fertile, mais sans semer quoi que ce soit, seules les mauvaises herbes pousseront. L'urgent l'emporte toujours sur l'important lorsqu'il n'y a pas de direction. Et dans un monde saturé de distractions, si tu ne décides pas quand et comment tu vas agir, le temps va s'écouler comme de l'eau entre les mains, te laissant avec la fausse impression que tu as été occupé, alors qu'en réalité, tu n'as fait qu'éviter ce qui compte vraiment. Les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, mais la plupart ne l'utilisent tout simplement pas avec intention.
Ils vivent coincés entre l'immédiat et l'improvisé, éteignant les incendies qu'ils ont eux-mêmes provoqués par manque d'ordre. L'essentiel ne crie jamais, c'est pourquoi il est si facile de le repousser. Et c'est là que le jeu change. Planifier. Si tu ne l'écris pas, si tu ne le définis pas, si tu ne le programmes pas, alors ce n'est qu'une idée de plus flottant parmi des milliers. Et ce qui n'a pas de place dans ton agenda n'a pas de place dans ta vie. Les stoïciens n'étaient pas improvisés. Ils comprenaient la valeur du temps comme la ressource la plus sacrée. Sénèque disait que ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et cela reste une vérité brutale. Combien de fois as-tu dit que tu allais commencer quelque chose et l'as-tu repoussé parce que tu ne l'as pas ancré dans un jour, une heure, une action concrète? Le désir sans structure est de la fumée. La discipline sans planification se brise. Et le respect de soi commence lorsque ta parole commence à avoir une place dans ton calendrier, pas seulement dans ton esprit. Beaucoup veulent changer, s'améliorer, avancer, mais continuent à laisser leurs priorités à la merci du jour. Ils ne planifient pas leur entraînement, leur lecture, leurs projets, leur repos, mais ils trouvent de l'espace pour ce qui les éloigne de leur objectif. Parce que ce qui est facile s'infiltre lorsque ce qui est important n'est pas réservé. Et c'est ainsi qu'une vie sans direction se construit, où l'extérieur impose le rythme et l'intérieur survit à peine. Planifier n'est pas de la rigidité, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'esclavage, c'est de la liberté. C'est décider ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. C'est protéger des blocs de ta journée pour toi, pour ce qui te rapproche de la vie que tu es en train de construire. Parce que si tu ne protèges pas ces espaces, le monde les remplira de déchets, d'urgences étrangères, de distractions vides. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard pour récupérer tout ce que tu as repoussé. Mets dans ton agenda ce que tu sais qui compte. N'attends pas d'avoir envie, crée une structure. L'habitude vient après la répétition, pas avant. Ne te laisse pas emporter par l'impulsion du moment. Laisse ton agenda être ton rappel constant de qui tu choisis d'être. Ce n'est pas seulement une liste de tâches, c'est une déclaration de principe. C'est te dire à toi-même, cela a de la valeur, cela ne se négocie pas, cela, je vais le faire. Tu n'as pas besoin d'un agenda parfait, tu as besoin d'une décision ferme. Tu peux utiliser du papier, une application, un tableau, peu importe. L'important est que tes engagements soient hors de ta tête et dans ta journée. Parce que c'est là que le changement commence à prendre forme, non pas dans ce que tu désires, mais dans ce que tu fais. Et non pas dans ce que tu penses, mais dans ce que tu programmes avec intention. Ton agenda est ton reflet. Il montre dans quoi tu investis ta vie. Et si ta vie ne ressemble pas à ce que tu veux, commence par revoir comment tu utilises tes jours. Parce que si tu ne planifies pas ce qui est important pour toi, tu finiras par être l'esclave de ce qui ne t'importe absolument pas. Ne le laisse pas au hasard. Ce qui n'est pas écrit n'est pas engagé. Et ce qui n'est pas engagé n'existe tout simplement pas. 5. Arrête de procrastiner et affronte ce qui pèse. Procrastiner est comme avoir une fuite dans le toit. Au début, cela ne semble pas urgent. Tu t'habitues au bruit, tu ignores la tâche, tu te convaincs que tu peux vivre avec. Mais un jour, sans prévenir, le toit s'effondre. C'est ainsi que fonctionne la vie aussi. Ce que tu n'affrontes pas s'accumule. Ce que tu repousses te poursuit. Ce que tu ne résous pas aujourd'hui devient un fardeau silencieux qui draine ton énergie, ta clarté et ton respect de soi. La procrastination n'est pas seulement de la paresse. Souvent, c'est de la peur déguisée en fatigue. C'est la peur du conflit, de l'erreur, de l'effort, du changement. Mais chaque fois que tu choisis la voie facile de remettre à plus tard, tu renforces l'idée que tu ne peux pas y faire face, que tu n'as pas ce qu'il faut. Et peu à peu, tu deviens quelqu'un qui s'adapte au poids au lieu de l'affronter. Ce n'est pas vivre en paix, c'est survivre en évitant. Le stoïcisme enseigne que l'on doit agir conformément à la nature rationnelle. Et repousser ce qui est important, c'est trahir cette nature. C'est mettre le plaisir immédiat au-dessus du but. C'est chercher un soulagement aujourd'hui en échange du chaos de demain.
Marc Aurèle disait que ce qui empêche l'action devient l'action. Autrement dit, ce que tu évites maintenant, c'est précisément ce que tu devrais faire en premier. Il ne s'agit pas de vivre dans un état d'urgence, mais d'agir avec intégrité. La vérité est que nous savons tous ce que nous repoussons. Nous le sentons dans notre corps, dans notre esprit, dans le silence inconfortable qui apparaît lorsque nous sommes seuls. Ce que tu ne fais pas devient un poids mental, et plus tu l'évites, plus il devient grand. Un appel en attente, une conversation difficile, un projet abandonné, une routine que tu as promis de commencer. Tu le sais, et tu continues à le repousser, mais le plus tard n'existe pas. Il n'y a que le aujourd'hui sans décision qui se répète. Sortir de ce cycle ne nécessite pas de motivation, mais du mouvement. Tu n'as pas besoin de te sentir prêt, tu dois juste le faire. Lève-toi et fais une chose, une seule, la plus inconfortable, celle que tu évites le plus. Et fais-le sans trop y penser, parce que l'esprit trouve 1000 excuses pour ne pas agir, mais le corps comprend l'action. Quand tu l'affrontes, la peur diminue. Quand tu le termines, le poids s'allège. Et quand tu le répètes, la procrastination perd de son pouvoir. Tu n'as pas besoin de résoudre toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin de commencer par ce que tu évites. Parce que ce que tu n'affrontes pas te contrôle. Mais ce que tu affrontes, même si c'est difficile, te libère. L'habitude d'agir rapidement face à l'inconfort est un signe clair de discipline. Et cette discipline devient confiance, estime de soi, ordre réel. Pas celui qui se voit, celui qui se ressent. Arrêter de procrastiner, c'est respecter ton temps. C'est dire à ta vie, je sais ce que tu vaux et je vais en prendre soin. C'est te rendre compte que tu ne peux plus continuer à fuir ce que tu sais que tu dois faire. Parce que le coût de la procrastination est élevé. Elle te vole ta concentration, ton énergie, ta fierté silencieuse d'avoir accompli ce que tu as promis. N'attends pas que tout soit aligné pour agir. Le moment parfait n'arrivera pas. L'inconfortable semblera toujours plus grand dans ta tête que dans la réalité. Mais dès que tu fais le premier pas, tu remarqueras que tu avais plus de force que tu ne le pensais. Et c'est la clé. Affronte ce qui pèse, parce que c'est là que se trouve le changement. Pas dans la facilité, pas dans le confort. Dans ce que tu évites, se trouve ce dont tu as besoin. 6. Mets de l'ordre dans ton esprit avant de mettre de l'ordre dans ton monde. Essayer de mettre de l'ordre dans ta vie sans d'abord mettre de l'ordre dans ton esprit, c'est comme essayer de nettoyer une pièce avec les lumières éteintes. Tu peux déplacer des choses, faire semblant que tout est sous contrôle, mais tu ne vois pas clairement. Et tôt ou tard, tu trébuches. L'extérieur reflète toujours l'intérieur. Peu importe le nombre d'agendas, de routines ou de tâches que tu t'imposes, si ton esprit est saturé, dispersé ou plein de bruit, rien ne restera debout. Tu accumuleras seulement plus de frustration et confondras le mouvement avec le progrès. Personne ne construit de discipline à partir du chaos mental. Tu ne peux pas être fort à l'extérieur si tu te décomposes à l'intérieur. Le désordre ne commence pas dans ta chambre, il commence dans tes pensées, dans le manque de direction, dans les 1000 voix qui crient en même temps en toi, te disant ce que tu devrais faire, qui tu devrais être et qui tu devrais satisfaire. C'est pourquoi, avant de vouloir tout arranger là-bas, arrête-toi et regarde en toi. Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Quelle histoire te racontes-tu? Quelles croyances continues-tu à traîner qui ne t'appartiennent plus? Le stoïcisme ne cherche pas le contrôle total de l'environnement. Il cherche la maîtrise de soi. Épictète le disait clairement, ce n'est pas ce qui se passe qui nous affecte, mais comment nous interprétons ce qui se passe. Et cette interprétation provient de l'esprit. Un esprit embrouillé transforme de petits problèmes en tempêtes. Un esprit calme transforme les tempêtes en décisions. C'est la différence. Et cette différence marque comment tu agis, comment tu décides, comment tu vis. Si tu ne mets pas de l'ordre dans ton esprit, tu continueras à réagir au lieu de répondre. Tu continueras à te laisser emporter par des impulsions, par des émotions mal digérées, par des pensées automatiques que tu n'as pas remises en question. Et là, il n'y a pas de maîtrise de soi, seulement de l'inertie.
Tu peux faire semblant que tout va bien, que tu es occupé, que tu as des plans, mais à l'intérieur, tu es toujours aussi perdu. Parce que mettre de l'ordre dans le monde sans avoir mis de l'ordre dans l'esprit est un effort vain. Tu n'as pas besoin d'un esprit parfait, tu as besoin d'un esprit conscient, un esprit qui observe ce qu'il pense avant d'agir, qui ne se noie pas dans chaque émotion, qui ne gobe pas chaque pensée comme si c'était une vérité absolue. C'est le véritable entraînement. Parce que la force d'une personne se mesure par sa clarté, pas par son intensité. Et cette clarté ne vient pas seule, elle se cultive, à travers le silence, la réflexion, en te remettant en question ce que tu répètes depuis des années sans réviser. Fais des pauses, non pas pour fuir, mais pour comprendre. Ne remplis pas chaque espace avec du bruit. Apprends à être avec toi-même, sans stimuli, sans distraction. C'est là que commence le véritable ordre. Quand tu peux t'asseoir en silence et écouter ce que ton esprit dit sans réagir immédiatement. Quand tu peux séparer l'urgent de l'important, le vrai de l'imposé, l'essentiel de l'accessoire. C'est alors que tu reprends le contrôle. Mets des limites à ce que tu laisses entrer dans ta tête. Toute pensée ne mérite pas d'attention. Tout problème n'est pas le tien. Toute émotion n'a pas à être obéie. Tu décides de ce que tu nourris. Tu décides de ce que tu répètes. Tu décides de ce qui te définit. Et ce choix commence chaque matin, chaque fois que tu te réveilles, et décide quel type de pensée tu vas laisser s'installer. Ne sous-estime pas le pouvoir de mettre de l'ordre dans ton esprit. Parce qu'une fois que tu as de la clarté à l'intérieur, mettre de l'ordre à l'extérieur devient naturel. Non pas à partir de l'anxiété, mais à partir de l'intention. Tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec un but. Et ça se sent. Dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu choisis, dans la façon dont tu vis. Alors, avant de continuer à essayer de tout arranger là-bas, arrête-toi et regarde à l'intérieur. Parce que si ton esprit est en chaos, le reste n'est que du maquillage. Et tu n'es pas venu pour vivre en maquillant le désordre. Tu es venu pour te transformer à partir de la racine. 7. Construis une routine qui te soutient, pas qui t'enferme. Une routine peut être comme un exosquelette qui te renforce ou une cage qui te limite. Tout dépend de comment tu la construis. Il ne s'agit pas de vivre piégé dans des horaires rigides, ni de répéter ta journée comme un robot. Il s'agit de créer une structure qui te soutient lorsque les émotions faiblissent, lorsque la fatigue arrive, lorsque la motivation s'évapore. La routine ne doit pas t'asservir, elle doit être ta colonne vertébrale. Il y a des personnes qui rejettent la routine parce qu'elles pensent qu'elle leur enlève leur liberté. Mais ce qu'elles ne voient pas, c'est que sans structure, l'esprit se disperse. Et quand il se disperse, il perd de la force. Il n'y a pas de clarté sans ordre. Il n'y a pas de progrès sans répétition. Il n'y a pas de respect de soi si chaque jour tu recommences à zéro, improvisant, t'adaptant au chaos, donnant ton temps au hasard. Le désordre émotionnel naît souvent du désordre dans les actes quotidiens. Le stoïcisme n'était pas l'ennemi de la routine, au contraire, il la considérait comme un outil pour vivre avec un but. Marc Aurèle écrivait tous les jours, réfléchissait tous les jours, méditait sur la mort tous les jours, non par obsession, mais par discipline, parce qu'il comprenait que les habitudes quotidiennes construisent la direction de ton caractère. Ce que tu fais en automatique est ce qui te définit, pas ce que tu penses occasionnellement. Une bonne routine ne consiste pas à faire beaucoup de choses, mais à faire l'essentiel avec constance. Tu n'as pas besoin de remplir chaque minute de ta journée pour te sentir précieux. Tu as besoin de bien choisir quelles activités t'élèvent, t'alignent avec ce que tu construis, te rendent plus fort, plus clair, plus en paix avec toi-même. Cela peut être de l'entraînement, de la lecture, de l'écriture, ou simplement s'asseoir en silence pour réfléchir. L'important est que cela soit aligné avec ton but, pas avec les attentes des autres. Mais attention, car il y a aussi l'autre extrême, la routine qui devient une punition, qui te sert tellement que tu ne vis plus, tu ne fais que survivre en accomplissant des tâches. Cette routine ne te soutient pas, elle t'enferme, elle ne t'élargit pas, elle t'éteint.
Tu n'es pas obligé de la suivre si elle n'a plus de sens. L'objectif n'est pas d'accumuler des habitudes comme des médailles, mais de trouver un rythme qui te maintient connecté avec toi-même, qui te rappelle qui tu es quand tout le reste devient bruit. Ta routine devrait être comme une armure légère. Elle te protège, te donne une structure, mais ne t'immobilise pas. Elle devrait t'aider à ne pas dépendre de la motivation. Parce que la motivation est volatile, mais la répétition disciplinée te porte même si tu n'as pas envie. C'est là que commence le respect de soi, quand tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même les jours où tu ne te sens pas à 100%. Parce que ces jours-là, plus que jamais, tu as besoin de quelque chose qui te soutient. Ne vis pas au hasard. Ne permets pas que chaque jour se construise à partir de l'improvisation. Parce que quand tout dépend de comment tu te sens, la plupart des jours tu te trahiras. Mais si tu as déjà un système qui t'attend, une structure que tu as conçue avec conscience, alors même les pires jours, tu continueras à avancer. Ne construis pas une cage, construis une base, une routine qui te donne de la force, pas de la pression, qui te donne de la clarté, pas de l'épuisement, qui te soutient comme une main ferme quand ton esprit veut t'abandonner. Parce qu'à ces moments-là, ce que tu as répété avec discipline sera ce qui te relèvera. Et cela n'a pas de prix. 8. Organiser ta vie est ton plus grand acte de respect envers toi-même. Organiser ta vie n'est pas un luxe, c'est une forme d'amour, mais pas un amour tiède, doux, qui se dit beau devant le miroir. C'est un amour ferme, exigeant, qui se démontre par des actions. Parce que tout le monde peut parler de respect de soi, mais tout le monde n'est pas prêt à assumer la responsabilité que ce respect implique. Et cette responsabilité commence lorsque tu prends le contrôle de ce que tu fais chaque jour, lorsque tu choisis de cesser de survivre en pilote automatique et que tu commences à agir avec intention. Beaucoup pensent que vivre de manière organisée est limitatif, comme si la structure leur enlevait leur liberté. Mais en réalité, la véritable liberté naît lorsque tu cesses d'être esclave du désordre. Il n'y a rien de plus épuisant que de vivre en courant après tout, en ayant l'impression que rien n'est sous contrôle, qu'il manque toujours quelque chose, que tout t'accable. Et cela arrive lorsqu'il n'y a pas d'ordre, lorsque chaque domaine de ta vie est régi par l'improvisation, la négligence ou la peur de faire face à ce qui doit être changé. Organiser ta vie ne signifie pas atteindre la perfection. Il ne s'agit pas d'avoir tout impeccable, ni de répondre à des attentes externes, ni de remplir ta journée de tâches pour te sentir productif. Il s'agit de clarté. Il s'agit de te dire à toi-même « Mon temps compte, mon énergie compte, mes décisions comptent » et d'agir en cohérence avec cela. Parce que si tu ne structures pas ta vie avec respect, le monde ne le fera pas pour toi. Les stoïciens l'ont compris avec une brutalité honnête. Pour eux, la vie était courte et le temps était sacré. Ils ne pouvaient pas se permettre de le gaspiller en distractions inutiles ou en habitudes sans but. Ils comprenaient que chaque jour devait être une expression consciente de qui ils voulaient être. Et cela ne se réalise pas à partir du chaos. Cela se réalise à partir de l'ordre. Non pas l'ordre externe comme priorité, mais l'ordre interne comme base. Chaque partie de ta vie a besoin de direction. Tes horaires, ton repos, tes habitudes, tes relations, ton alimentation, tes espaces. Non pas pour remplir une liste, mais pour te sentir fort, clair, maître de toi-même. Parce que lorsque tout est à sa place, tu trouves aussi ta place. Et lorsque tout est en désordre, ton esprit devient le reflet de ce désordre. Ne l'ignore plus. Ne le cache plus avec des excuses. Si ta vie est en désordre, tu dois le regarder en face et décider ce que tu vas faire à ce sujet. Organiser, c'est lâcher ce qui ne s'ajoute pas, établir des limites réelles, prioriser ce qui compte vraiment. C'est arrêter de vivre en éteignant des incendies et commencer à construire avec intention. C'est planifier, décider, nettoyer, affronter, couper, réaffirmer. C'est revenir à toi chaque jour avec engagement. Et cela, même si personne ne le voit, même si cela ne donne pas de like, même si cela dérange beaucoup, c'est du respect. Du vrai respect. Celui qui ne se crie pas, celui qui se ressent. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais déjà que ce n'est pas seulement une question de routine ou d'agenda.
il s'agit de changer de l'intérieur, de prendre les rênes de ta vie avec force, avec courage, avec discipline. Non pas pour impressionner quelqu'un, mais pour arrêter de vivre à moitié, pour arrêter de céder ton pouvoir, pour regarder en arrière dans quelques années et te dire que tu l'as fait sérieusement, que tu l'as fait avec vérité. Alors, n'oublie pas, organiser ta vie est la manière la plus silencieuse et puissante de dire « je me respecte ». Et celui qui se respecte ne se trahit pas, il ne se sabote pas, il ne se laisse pas pour plus tard, il se choisit, il se soutient, il se transforme. Une décision, une habitude, un jour à la fois.